Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de cette semaine du 10 juillet. On commence le lundi avec 3 énergies différentes mais très puissantes. Aujourd'hui, c'est le dernier quartier de lune en bélier, soleil cancer, lune bélier. C'est un pivot, c'est l'évolution après la pleine lune. C'est la lune qui se vide et qui se prépare à la nouvelle lune du cancer qui aura lieu lundi 17. Cet aspect, cette énergie, c'est un volcan dans l'océan qui se réveille et qui remue les eaux calmes. Ce sont toutes vos émotions qui vont remonter à la surface pour être guéries, pour être soignées. Alors, à vous d'identifier ce qui vous blesse, ce qui vous fait souffrir dans votre vie et agissez. La lune en bélier ne reste pas passive, elle décide d'agir. Et vous devez agir, vous préparer car la lune en cancer est une lune de guérison. Nous avons un deuxième aspect aujourd'hui, nous avons Mars qui change d'énergie. Il quitte le très brillant et rayonnant signe du lion pour rentrer dans la Vierge. L'action fonctionne différemment qu'avant, c'est-à-dire que la Vierge étudie avec minutie les détails avant d'agir. Il n'y a pas d'impulsion. Il n'y a pas de passion dans cette action, il n'y a que de la réflexion. Et donc, cela va vous permettre d'aller vers la réussite, vers le succès. La Vierge ne s'engagera pas si elle n'a pas tout identifié, tout calculé pour éviter au maximum les déconvenus, les surprises. Elle aime bien maîtriser et diriger et va penser à toutes les possibilités, même la plus négative, qui pourraient interférer son action. Et donc, elle va avoir de l'anticipation, de la prévoyance. Elle est clairvoyante. Mercure s'oppose à Pluton. Alors, je ne l'ai pas dit dans l'ordre, parce qu'en fait, Mercure était à la fin du cancer, et il va s'opposer à Pluton, qui est en fin Capricorne. Là, Mercure, c'est notre esprit, c'est nos émotions, c'est nos blessures, qui vont s'opposer à Pluton, qui va faire du dur, parce qu'il veut nous transformer. Et donc, vous risquez d'avoir une journée bien terrible, bien maussade, parce que vous allez être confronté à vos blessures, à vos souffrances. Mais, si l'univers vous confronte à tout ça, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais pour vous faire voir, pour vous faire prendre conscience que vous devez régler ça. C'est le moment ou jamais, c'est la bonne époque pour commencer sa guérison. N'oubliez pas que la nouvelle lune en cancer est une lune qui vous initie au travail de soin, à prendre soin de soi. Et Pluton va transformer tout ça et va vous demander de prendre vos responsabilités, de n'arrêter de dire que c'est la faute des autres et de vous expliquer à sa manière que vous avez le pouvoir de reprendre le dessus sur votre vie. C'est une question de pouvoir, c'est l'opposition entre les émotions et le pouvoir sur sa vie. Donc les émotions, si elles prennent trop le pouvoir sur votre vie, effectivement, vous allez continuer à souffrir. Donc dites stop et prenez les bonnes décisions. Dites-vous que quand on est adulte, le bonheur ne dépend que de nous. À nous de laisser, d'enterrer le passé et de tourner la tête vers l'avenir. Nous avons les clés en main pour faire notre avenir. Vous ne pouvez pas dire que vous loupez votre vie à cause de vos parents, à cause de votre passé, puisque vous en êtes conscient. À partir où vous êtes conscient, vous pouvez balayer et dire ça ne m'appartient plus, c'était le passé, c'est ce que j'ai subi, maintenant je vais décider de ma vie. C'est ça en fait. Donc il suffit de dire je suis adulte et responsable de ma vie, donc je vais aller vers ce qui me fait du bien. Je vais arrêter d'aller avec des gens qui ne me feront jamais, qui m'aimeront jamais, qui sont là pour profiter de moi. C'est pas en étant gentil ou gentille, plus gentil que normal, qu'on va plus m'aimer, on va plus profiter surtout. Donc à vous de comprendre et de doser. Alors, je disais pas au hasard, puisque le 11 juillet, Mercure quitte le cancer et rentre dans le lion. Alors l'esprit va être différent, on n'est plus dans l'émotion, on est dans la passion, on peut être aussi beaucoup dans la colère. Alors, si vous avez identifié un certain nombre de choses, ça ne sert à rien de vouloir régler les comptes avec tout le monde, c'est possible que vous le fassiez. Mais c'est essayer d'utiliser cette énergie
hyper créative, passionnée, amoureuse, pour aller vers quelque chose de constructif et non pas de destructeur. Mais parfois, le feu du lion, peut être destructeur. Et vos pensées peuvent être. Vous pouvez imploser dans des prises de conscience. C'est ça qui est compliqué. Mais Mercure va quand même avoir des sens positifs, vous donner l'envie de l'amour, vous donner l'envie de rayonner, d'être la meilleure version de vous-même. Peut-être pour certains, avez-vous réussi à dépasser vos blessures. Le 14 juillet, ensuite plus d'aspects jusqu'au 14 juillet, où là on a un aspect extraordinaire qui est un soleil sextile Uranus, qui va amener, comment dirais-je, un bouleversement, des surprises qui vont chambouler votre vie. Mais là le soleil, c'est votre vitalité, c'est votre bonheur, c'est votre destinée, et Uranus c'est le ciel qui reprend le dessus, qui amène des surprises. Donc, soyez heureux, puisque ce 14 juillet, ça va être un feu d'artifice, c'est le cas de le dire. Voilà pour l'astrologie. On est parti maintenant avec le bélier. On parle des oracles et de chaque signe astrologique. Bélier, ascendant bélier, c'est la chouette. La chouette est un messager qui prévoit l'avenir, qui voit au travers de ce qui est nébuleux. Et donc, vous allez être un avant-gardiste. Alors, cette chouette, par rapport à tout ce qui se passe dans le ciel, j'ai envie de vous dire que ce Mercure en Lion est très positif pour les béliers. Ce que j'ai peur, c'est que ce que vous allez percevoir intuitivement ou par vision très claire puisse vous rendre en colère, vous perturber. Donc à vous de prendre les bonnes décisions et de ne pas vous enflammer pour rien. Par contre, vous pourriez avoir une rencontre très importante sentimentale cette semaine parce que vous rentrez dans une période hyper intéressante. Regardez ce que dit l'oracle du Tao. C'est la saisie. La saisie, c'est le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu et éveil. C'est ce qu'on vous annonce cette semaine. C'est presque les feux de la Saint-Jean. C'est une explosion importante. Vous êtes déjà dans la saison du lion grâce à Mercure et c'est vrai que c'est votre nature passionnée. C'est très bon pour les artistes qui vont être hyper inspirés. Vous êtes dans une période plutôt créative, constructive. On va passer au taureau et ascendant taureau. C'est la bouche. La bouche représente les mots et les mots c'est cette opposition Mercure-Pluton. Qui va toucher donc le dernier décan des cancers, donc le dernier décan des taureaux, et qui peut amener un certain nombre de souffrances. Faites très attention à ce que vous dites, parce que la bouche représente les paroles que l'on vous dit et les paroles que vous allez dire. Donc faites très très attention à ce que vous pourriez dire. Par contre, Mars en Vierge va être très favorable pour vous, va vous aider dans l'action. Alors, la seule chose de bonne, c'est qu'elle peut réfréner vos impulsions et vous faire réfléchir avant. Parce que vous avez un côté, on sait bien que un taureau, quand on agite un torchon rouge, il fonce. Et donc, vous avez ce côté-là, même si vous êtes un peu plus lent que le bélier, vous avez ce côté-là quand même instinctif et qui peut être très colérique. Les taureaux ne sont pas toujours très calmes. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. C'est très Mars en Vierge qui vous autodiscipline, qui vous demande de cadrer votre action, de savoir aller directement au but. C'est ça en fait l'objectif, c'est de recadrer les énergies et de canaliser surtout la colère, qui peut être un gros problème chez vous, parce qu'un taureau emballé casse tout. Ivoire rouge, allez, le Gémeaux. C'est le pont, c'est la transition, c'est l'attente. Ah ouais, vous désespérez. Il faut savoir que le Gémeaux, symboliquement en astrologie, c'est le mouvement. Alors, un Gémeaux qui n'avance pas, ou qui a l'impression que sa vie n'avance pas, c'est compliqué. Alors vous allez me dire, c'est pas que lui, on est bien d'accord. Mais malgré tout, c'est le signe du mouvement. Et là, vous êtes plutôt dans une période entre deux. Il faut que vous vous disiez qu'on est dans une période plutôt d'été
et qu'elle est transitoire pour beaucoup de monde hein, aussi, pas que vous, mais peut-être que vous avez beaucoup plus de difficultés à la vivre, quoi. Les veilleurs souvent c'est Uranus. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Uranus est en taureau, il est dans votre signe, dans la maison 12. Et donc, il peut réveiller vos colères, tout ce qui est enfoui, vos émotions. Voilà, ça peut être compliqué pour vous, d'autant plus que Mercure est positionné dans votre maison 2 et qui concerne tout ce qui est financier. Donc, vous pouvez être en crise sur quelque chose d'important. Attendez-vous une semaine explosive quand même pour certains Gémeaux qui en ont ras-le-bol d'attendre, qui ne voient pas le bout du tunnel. Vous vous trompez, mais c'est en fait votre patience qui est à dure épreuve. Allez, le Cancer et ascendant Cancer, c'est le livre. Le livre, c'est les études, la connaissance. Mercure en Cancer, opposé à Uranus, comme le carré Soleil-Lune en Bélier, fait que c'est votre sagesse qui va être mise à l'épreuve. C'est vrai que vous devez vous ouvrir, être peut-être beaucoup plus spirituel, plus qu'impulsif. Il y a un côté chez vous qui a l'impression de tout savoir. C'est vrai que vous êtes très connecté, vous êtes très intuitif, mais que l'intuition doit être cadrée dans certaines connaissances. À vous d'ouvrir les livres, d'apprendre avant d'enseigner aux autres, par exemple. En tout cas, vous êtes dans cette phase d'impatience et d'impulsivité qui peut être problématique. Il y a une notion d'opposition entre Mercure en Cancer et Pluton en Capricorne qui va vous mettre à l'épreuve, qui va être à l'épreuve votre responsabilité et surtout votre maturité. C'est une forme d'immaturité que d'être impulsif. Alors à vous de réfléchir. Regardez, c'est l'approche, l'avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. C'est les escaliers. L'escalier, c'est je monte pas à pas, graduellement, j'évolue. Vous êtes en pleine phase d'évolution. On le sait, on est dans votre phase. La nouvelle lune en Cancer va être aussi un top départ, même si elle est juste à côté de la saison du Lion. Elle n'est pas très loin, elle est à quelques jours. Donc, malgré tout, peut-être il aura fallu attendre la fin de la saison du Cancer pour que vous soyez prêts à démarrer votre année. Parce que c'est ça, vous êtes dans votre saison et en fait, vous démarrez un cycle d'1 an déjà. Et donc, à vous de bien le démarrer. Donc, ça évolue progressivement, ça va encore évoluer toute l'année. À vous de prendre le bon point de départ. On nous dit que vous évoluez. Vous êtes comme dans une phase d'apprentissage, ne l'oubliez pas. Et quand on apprend, eh bien, on est plutôt, comment dirais-je, silencieux. On essaye de s'exprimer quand on veut comprendre. On demande à son prof, mais on est un élève. À aucun moment, on doit prendre la place du prof. Donc, vous devez être dans l'humilité et continuer à évoluer, à progresser. Le Lion, c'est la femme, c'est la féminité. C'est cette lune en Cancer qui est dans votre maison 12 pour le moment, qui est encore cachée, qui est encore très, comment dirais-je, psychologiquement enfermée. Mais cette femme, c'est aussi la créativité. Cette créativité que l'on va trouver dans Mercure qui va rentrer dans votre signe et qui va vous apporter beaucoup plus d'intuition, qui va se confronter, par exemple, à votre impulsion animale. C'est ça le Lion. Maintenant, peut-être que cette semaine, vous serez préoccupé par une femme, une amie, une mère, un enfant féminin, par votre compagne, par votre femme. À vous de voir quelle sera la préoccupation cette semaine. Faites très attention aujourd'hui, dès aujourd'hui, avec ce carré Soleil Cancer, Lune Bélier. Le Bélier va attiser vos colères peut-être, vos craintes, mais il peut attiser aussi une passion extrême. Mercure en Lion va penser à l'amour, à la passion, à l'artistique, à faire la fête. Donc nous sommes dans cette configuration-là. L'opposition
Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu. Cette semaine, conflit avec une femme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est dans les tuyaux. On voit bien qu'avec toutes les planètes en Lion, en Bélier, ça va amener quand même des conflits très importants qui peuvent être à l'ordre financier ou qui peuvent être à plein d'autres niveaux. En tout cas, on a des points de vue différents et on est dans le malentendu. On passe à la Vierge, et ascendant Vierge bien entendu. C'est le bébé. Le bébé, c'est le début, c'est la naissance. Alors, ça peut être tout à fait, par exemple, pour une Vierge qui veut faire un bébé, une grossesse. Mais ça peut être aussi la naissance d'un nouvel amour, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui va démarrer, que vous allez, j'allais dire, initier. C'est la renaissance. C'est plutôt pas mal, d'autant plus que vous n'êtes pas encore dans votre période. Mais les planètes en Cancer sont quand même positionnées dans votre maison 11, qui est une maison de protection, qui vous guide, qui vous donne l'intuition de ce qu'il faut. Donc, c'est vrai que Mercure s'installe dans votre maison 12, en Lion, mais Mars dans votre Vierge vous apporte ce vent de nouveauté. En tout cas, c'est l'envie de faire, l'envie d'agir. C'est un vrai renouveau. Pendant 1 mois et demi, Mars va vous faire donner la capacité, la détermination à agir pour régler vos problèmes, pour initier un nouveau projet, pour tout. Donc c'est plutôt pas mal. Profitez de ce mois et demi pour pouvoir avancer et pouvoir démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. C'est sûr, je vous dis que Mars va initier quelque chose de nouveau. Et bien sûr, il ressort ce côté incertain, manque de confiance que peut avoir la Vierge. Essayez de mettre ça de côté. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer. Réfléchissez à ce que vous désirez ardemment. Je vous l'ai dit, en plus, on est dans une période de guérison. À vous de vous guérir de vos maux. En tout cas, au moins de ce problème de confiance. Peut-être avez-vous d'autres soucis de santé qui sont très importants et il faut réagir, il faut agir. Et vous êtes le seul maître à bord. Il faut que vous fassiez taire vos mauvaises pensées, que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur, que... Non, non, non. Vous avez décidé. C'est pas je vais essayer, je le fais. C'est pas pareil. Allez, balance. Ah oui. Quoi de mieux que le cœur pour une balance? L'amour, l'affection. Une semaine marquée par l'amour. Effectivement, Mercure en Lion va positionner dans votre maison 11, va vous apporter l'envie de rencontrer du monde. Vous acceptez les invitations, c'est le bon moment pour faire des belles rencontres sentimentales. En tout cas, l'amour est au centre de vos préoccupations. Que ce soit dans un sens positif, que ce soit dans un sens négatif. Vous pouvez être complètement en conflit avec un compagnon ou une compagne, mais là, c'est peut-être le moment de se poser des questions sur l'amour qui vous anime vis-à-vis de cette personne. Peut-être êtes-vous en bout de course, mais peut-être est-ce une crise et allez-vous dépasser ça grâce à l'amour, pour l'amour. Pour les célibataires, c'est une très belle rencontre, donc n'hésitez pas à aller sur Internet, parce que la maison, c'est aussi les réseaux sociaux, les applications de rencontres, et c'est aussi les invitations, les sorties, le relationnel. Laissez-vous faire, laissez-vous porter. Regardez, c'est la paix intérieure, la recherche d'harmonie, c'est la balance, c'est l'équilibre, la perfection, la stabilité, sentiment de bien-être. Vous avez une semaine parfaite. Ne vous focalisez pas sur le premier jour, c'est-à-dire aujourd'hui, avec cette lune en bélier qui s'oppose à votre signe. Donc, il peut mettre des conflits dans le couple, mais dans tous les cas, c'est peut-être aussi un moyen, je vous le dis toujours, de passer par le chaos pour arriver à l'équilibre. Ça va peut-être recadrer votre histoire et c'est l'amour qui l'emportera si vous avez des sentiments profonds, ça c'est sûr. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est la tortue. Alors, c'est la lenteur, c'est les obstacles, c'est ce qui est compliqué. Alors c'est sûr, Mercure quitte le Cancer, qui était plutôt en harmonie avec vous, et va rentrer dans le Lion, qui n'est pas en harmonie du tout avec vous. Alors c'est vrai que vous allez voir qu'il peut y avoir des entraves à votre évolution. Faites très attention à ce que vous dites, parce que vous êtes les champions du monde pour blesser, et vous savez faire.
toute façon, quand vous dites quelque chose, vous savez ce que ça va donner comme portée. Il y a un côté chez vous qui a ce sadisme de dire les choses que vous savez qui vont faire mouche, donc faites très attention. Ça peut aussi amener des blocages dans votre vie, quelle que soit votre situation, que vous soyez un patron, que vous soyez un employé ou autre. Faites attention à ce que vous dites. On sait que vous êtes entier et entière, mais le prix est cher à payer derrière. Donc, effectivement, c'est un peu bloqué. Alors, c'est sûr que si quelqu'un vous a fait une entrave, je préfère pas être à sa place parce que quand vous avez quelqu'un dans le collimateur, ça va être compliqué. Alors, vous allez être très marqué par cette opposition Mercure-Pluton avant qu'il passe dans le Lion. Parce qu'il touche votre signe. Pluton est votre maître. Donc, c'est vrai que ça va être un moment de guerre de pouvoir. Alors, c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui abuse de pouvoir sur vous, ça va être la crise. Mais si c'est vous, vous allez avoir le retour de bâton. Il faut que vous l'entendiez. Alors, ayez autant assez d'objectivité pour vous dire, oui, là, j'ai exagéré. Je suis excessif ou excessive. Parfois, les scorpions ne se rendent pas compte de leur nature excessive. Sagittaire. Ah non, c'est toujours scorpion, pardon. Ben, c'est les obstacles, vous voyez, c'est la même chose. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Donc, on a bien compris que cette opposition Mercure-Pluton va agir sur pas mal de scorpions et ascendants scorpions cette semaine. C'est des blocages, c'est des conflits. Ça peut être compliqué. Sagittaire, c'est l'ange gardien. C'est le messager céleste. C'est plutôt très positif. Mercure qui rentre en Lion est très en harmonie avec vous et va continuer son chemin à vous guider, vous envoyer des messages, vous élever spirituellement. Vous vous sentirez protégé quelle que soit la situation. Cette semaine, vous aurez l'impression qu'il y a une main invisible, une main divine qui intervient dans votre vie, qui vous aide, qui vous protège, qui vous transmet des guides, des messages, pardon, des guides qui sont près de vous. Soyez très spirituel et vous verrez que vous allez avoir toutes les solutions à vos problèmes. En tout cas, cet ange gardien vous protège et veut que vous le sachiez. Le puits, quête de vérité, sagesse. Alors, c'est très sagittaire. Hein. C'est cette maison neuve qui est aspectée la plupart du temps. Vision, connaissance intuitive, retour à la source, accéder au fond des choses. C'est une semaine d'enseignement. Vous allez vous connecter, vous allez vouloir comprendre, vous allez être en quête, en recherche. C'est une semaine très intéressante pour un Sagittaire en quête de vérité, la volonté d'approfondir des choses. C'est aussi cette opposition Mercure-Pluton, même si elle ne vous touche pas particulièrement, elle va avoir une incidence sur votre vie. Et ce Mercure en Lion va vous pousser justement à cette quête de vérité, à cette volonté de comprendre les choses. Capricorne, le succès. Consécration, réussite. Alors, réussite pour tout. Mettez en route un projet, un procès, le succès de ce que vous désirez. Il y a une réussite cette semaine, donc c'est une semaine pour vous très favorable, malgré l'opposition Mercure-Pluton. Pluton dans votre signe. Mars en Vierge va vous aider à avancer positivement et à concrétiser vos rêves. Donc ça, c'est plutôt très positif. La révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bon, en avant, c'est ce Pluton en Capricorne dans votre signe. Pour certains qui n'ont pas encore clôturé, vous êtes encore dans une période de transformation, cette semaine particulièrement, avec la réussite à côté. C'est-à-dire que c'est une transformation réussie, où vous allez commencer à vous orienter différemment, et là, c'est plutôt très bien. Le cheval. Le cheval représente plusieurs choses. C'est la passion, c'est la liberté, c'est tout ce qui est relationnel. Le cheval est très politique. Il a un côté, donc, vous êtes dans une phase de libération d'une situation, par exemple, et je vous montre la suite. C'est le créateur, c'est Dieu, c'est la protection, c'est la main, vous savez, la main de Fatma. Dynamisme, inspiration, l'autorité, le Père. Vous allez avoir un appui, quelque chose, une personne importante qui va vous appuyer, qui va vous aider pour une orientation nouvelle, qui va vous permettre de vous libérer peut-être d'une attente, d'une angoisse, de quelque chose qui ne vous convient pas. On est dans une phase où une personne va intervenir pour vous, pour accéder à ce que vous désirez, quelque chose qui vous emprisonne depuis un certain temps. On va clôturer avec le Poisson.
c'est le serpent. Alors serpent, souvent c'est les jalousies, c'est les choses qui sont dites, ce n'est pas que ça, c'est la sensualité. Ça peut être une période très sensuelle pour vous. C'est vrai que Mercure en Cancer est plutôt très bien positionné. Bon, malheureusement, il quitte le Cancer, il va dans le Lion, qui est un signe quand même de feu et d'amour, donc c'est plutôt bien pour vous. Faites attention, le serpent peut vouloir dire aussi des soucis de santé. Faites attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, ou si vous prenez des médicaments. Le serpent représente le soin, le médical. Donc peut-être êtes-vous dans une phase où vous devez vous soigner. Faites très attention, vous pouvez être victime de cancans, de gens qui parlent mal de vous, de mauvais œil comme on dit. Soyez très vigilants. C'est l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Une semaine un peu mitigée, effectivement, avec l'opposition Mercure-Pluton, qui va quand même effectivement assombrir votre semaine. C'est-à-dire que c'est une semaine où il faut que vous réfléchissiez justement au pouvoir, à reprendre le pouvoir sur votre vie. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous êtes en échec? Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas? Qu'est-ce qui fait que vous soyez en souffrance? Réfléchissez. Certainement, vous avez des problèmes qui viennent de loin, du passé, d'un parent, d'une mère, d'un père. Il faut que vous lâchiez ça. Il faut que ça ne vous appartienne plus. C'est ce que vous avez subi. Mais aujourd'hui, vous êtes maître de votre vie. Laissez ça de côté. Ne ruminez plus. On n'est que de passage sur Terre. Et ne laissez pas passer le temps. Il est temps que vous repreniez le pouvoir sur votre vie. Alors, il est possible qu'avant d'y arriver, vous soyez en souffrance cette semaine. À vous de voir qu'est-ce qui vous a fait souffrir et d'où vient. Si ça vient de loin, d'où ça vient toutes ces blessures et régler le problème une bonne fois pour toutes. Prenez votre vie en main et arrêtez de pleurer, de vous victimiser. C'est un gros souci. Alors pas que les poissons, hein, beaucoup de signes d'eau qui sont dans la victimisation, en fait qui n'agissent pas. Utilisez ce Mars en Vierge, qui est votre signe complémentaire opposé, pour agir avec réflexion et agir sur votre vie. Pesez, organisez votre vie pour que ça apporte les meilleurs effets. C'est le moment ou jamais. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. J'espère que pour ceux qui ont pris des vacances, bonnes vacances. De toute façon, nous attaquons un bon week-end du 14 juillet. Je vous souhaite de passer un bon long week-end. Moi, je travaille un petit peu et puis après, je vais faire comme tout le monde. Je vais lever un peu le pied pour me faire un long week-end. C'est comme ça que j'arrive à me ressourcer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.